Au tennis, les tournois, c'est pire que les soldes. Il n'y a qu'une seule saison, l'été. Alors, faut pas la rater. Que vous soyez débutant ou confirmé, la période juin-juillet est probablement la plus prolifique de l'année. Elle permet d'enchaîner les matchs de manière assez frénétique. C'est une super expérience, on y prend goût et on en redemande. C'est clairement addictif. Un excellent moyen pour progresser rapidement et grind des classements. Alors le plan c'est quoi? Déjà il faut regarder sur TenUp ce qu'il y a de disponible près de chez vous, ou près de votre lieu de vacances si vous partez. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'appli est assez simple et intuitive. Vous rentrez votre âge, sexe, niveau, etc. Classique. Et ça vous donne les tournois dispo dans un rayon de 10, 20, 30 km ou plus pour les plus motivés. Ça, c'est la partie logicielle. Maintenant, parlons de vous. Si vous êtes débutant et que vous ne vous sentez pas prêt, alors je dirais foncez. Le fameux « je ne suis pas prêt », cette réflexion compréhensible et pleine de bon sens, je l'entends tout le temps. Ma réponse est claire et simple. Si vous attendez d'être prêt au tennis, vous ne ferez jamais de compète. Vous avez un service en paille, vous ne connaissez qu'à moitié les règles, c'est pas grave, foncez. Vous y arriverez quand même, croyez-moi. De plus, il existe des formules plus adaptées aux débutants. Ce sont les TMC, les fameux tournois multi-chances. Ça regroupe des joueurs, joueuses de même niveau sur des formats plus courts, plus simples, axés sur la convivialité. Un régal. Et tous ceux qui pensent « mais je ne joue pas assez bien, je vais passer pour un guignol », détrompez-vous. Il y a des super matchs, très intéressants, même chez les débutants. Et puis, bien joué, c'est subjectif. Pour moi, ça joue bien au tennis qu'à partir de -4. Et pourtant, je m'éclate à regarder les matchs de madame qui jouent dans les premiers classements. Peu importe le niveau, si le match est équilibré, ça reste très intéressant. Mais la compète, ça apporte quoi? Déjà, votre adversaire, c'est pas une truffe. Il va jouer sur vos points faibles, ce qui va vous forcer à trouver des solutions pour vous améliorer dans ce secteur. Ensuite, le volume de jeu est très important, ce qui favorise les progrès. Pas question de prendre des risques démesurés ou de tenter des trucs étranges lors d'un match. Ici, on la joue plus sécure et donc, il y a plus d'échanges. Ensuite, on va jouer plein de types de jeux différents. Du défensif, type Moonballs, où je te coupe des tranches de saucisson pendant 2 heures, ou plutôt attaquant, type je t'envoie des pralines dans tous les sens, ou je monte au filet. Et il y a aussi les gros serveurs, etc., etc. Et puis, il y a le dépassement de soi, la recherche de nouvelles stratégies, le côté mental. On apprend beaucoup de soi sur un match de tennis. Agassi disait « un match, c'est le résumé de ta vie ». De plus, il faut bien comprendre que les entraînements et les cours ne suffisent pas. Les matchs, ça apporte selon moi 50% de votre progression tennistique. Pas moins. C'est pas négligeable. Maintenant, si vous êtes confirmé, petit rappel important. Au tennis, comme dans tous les sports, on ne brille pas dès la première compète. On a besoin de repères, de mettre son jeu en place. Récemment, je jouais un match en équipe, un événement secondaire. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué. En même temps, en match. En même temps, je savais que le week-end d'après, j'avais un autre match très important, en équipe également, mais pour le championnat principal cette fois. Mon but était de prendre ce premier match pour un match de préparation. Cette mentalité est très importante. Il faut des fois accepter de faire ce type de match de préparation. Je jouais contre un joueur moins bien classé et qui, lui, avait son jeu bien en place. J'ai pris 6-3, 6-3. Au revoir, monsieur. Pourtant, j'ai essayé de mettre mon jeu habituel en place, mais par manque de repères et d'entraînement, j'ai fait trop de fautes directes. Un de mes coéquipiers, dans les changements de côté, me répétait « Mais pourquoi tu n'essayais pas autre chose, d'arrondir plus, joue là plus sécure ?» Mais mon plan n'était pas de gagner à tout prix ce match, mais d'être prêt pour le match plus important, du week-end suivant. Et donc, le match d'après, je joue cette fois un joueur du même classement que moi, mon jeu était déjà bien en place et je gagne 6-2, 6-2. Autre histoire, du même type. Il y a 3 semaines, on jouait à la montée en équipe régionale contre Carantec, sur un match de barrage. On n'était pas du tout favoris. Leur numéro 1, 26 ans, était 4-6, ancien de 6. Donc sur un match de D1, ça tabasse quand même. Même philosophie, j'ai préparé mes derniers entraînements avec un plan. Et mon tout dernier entraînement était catastrophique. Je me rappelle avoir dit à ma femme, je crois que ça a été le pire entraînement de ma vie. Je n'en mettais absolument pas une. Un collègue coach, me voyant évoluer, me dit « Mais les revers à 2 mains en bout de course court croisé, c'est beaucoup trop dur. Joue là plus sécure, arrondi. » Mais j'avais mon plan.
Eh bien, de partout, à l'issue des simples, on jouait le double décisif. La paire en face était sur le papier beaucoup plus forte. Le club de Carantec recevait avec de très nombreux supporters. Ils attendaient depuis 30 ans de retourner en régional. Ils étaient ultra favoris et n'avaient jamais perdu un set en double. On a sorti, avec mon partenaire, un match monstrueux. Les Carentais absolument sonnés n'en revenaient pas. L'un de mes plans, qui était de contre-attaquer en revers court croisé, a fonctionné à merveille. Le 4-6 gaucher que je posais sur la diagonale avantage ne me gênait pas du tout. Comme les gros services de l'autre joueur sur cette même diagonale. J'ai envoyé des souches, des cartouches dans tous les sens sur tous mes retours. Et ils sont tous passés. Évidemment, mon partenaire a joué le feu aussi. Mais tout ça pour dire qu'au tennis, il faut être patient et accepter des périodes de préparation. On gagne ce jour-là 6-4, 6-2. Et le club du Cap Sizun monte pour la première fois de son histoire en régional. Magnifique. Alors maintenant concrètement, quand vous regardez les tournois en approche, ne visez pas 1 ou 2 tournois. C'est mieux que rien, mais ça n'est pas assez. Il faut enchaîner 4 au minimum. Il faut en enchaîner au moins 4. Vous vous dites, de mi-juin à fin juillet, je me colle 4 tournois minimum. Généralement, les ligues font attention pour que les matchs s'enchaînent sans empiéter sur d'autres tournois. À part si vous jouez sur plusieurs catégories. Dois-je jouer plusieurs catégories? Ça dépend. Si vous n'avez aucun problème physique et que vous pensez que votre machine va suivre, alors vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Foncez. Si pour vous enchaîner 2 matchs par jour, oui, ça peut arriver, est trop risqué, je ne vois pas l'intérêt de casser la machine et déclarer forfait pour blessure en pleine tournée. Ce serait dommage. Je dirais que plusieurs catégories pour un seul tournoi en vue, c'est top, comme en hiver par exemple. Mais si l'objectif est d'enchaîner 4 tournois en un mois, attention aux blessures. Pour les jeunes maintenant, soit vous faites comme l'exemple ci-dessus, soit vous faites la méga expérience tennistique pour un jeune. La Baule. La Baule, c'est quoi? Ok, c'est une ville en Loire-Atlantique, en bord de mer, ultra touristique, etc. Mais pour nous, joueurs, c'est la plus grosse machine à tournoi de France. Je l'ai fait plusieurs années avec des jeunes de mon club. D'ailleurs, je dis jeunes, mais les adultes peuvent se faire ce délire-là aussi. En fait, c'est des dizaines de clubs autour de la Baule qui dédient toutes leurs infrastructures au service des joueurs pendant tout le mois de juillet. Ça fait une ambiance professionnelle et ultra motivante pour les enfants. Ils sont hébergés avec d'autres camarades et s'accompagnent pendant 2 semaines en général. Il faut savoir que cet événement est internationalement connu. On a vu par exemple la première confrontation entre Djoko, 15 ans, et mon fils, 16 ans, en finale du Country Club La Barrière de La Baule. Tout de suite, on réalise l'ampleur. Donc, si vous ne connaissez pas cette formule, demandez à votre club. Tous les clubs connaissent ce phénomène. Peut-être que vous pourrez participer. Pour conclure, c'est l'heure des tournois d'été. Faites une bonne planification. Choisissez-vous un objectif atteignable. Et rappelez-vous, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Faites des choix judicieux dans votre programmation pour ne pas surcharger la mule. Dites-moi en commentaire quel tournoi vous visez cet été et si vous avez déjà fait une tournée comme ça. Si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et mettez un like pour me soutenir. Merci de votre visite et à bientôt.